C'est quoi la beaucoup plus dur. grosse galère que vous avez eue, vous, dans vos business? J'avais un client qui me devait plus de 45 000 euros. Tu peux toujours step up les compétences, les process, tout ce que tu veux, mais les valeurs, c'est intrinsèque à toi. Quand il y a des entrepreneurs qui ont des boîtes qui tournent, etc., t'as l'ego qui se développe en même temps que le chiffre d'affaires. Il y a une bulle dans l'immobilier à Marrakech. Je crois qu'il n'y a pas meilleur retour sur investissement ailleurs dans le monde. Si t'as des valeurs, du coup, t'as une sorte de ligne directrice. Bienvenue à vous dans ce nouvel épisode, du coup, d'un podcast avec Alaïdine à ma gauche et Reda à ma droite. On va parler business en ligne, entrepreneuriat. On va vous partager énormément de conseils. Donc, je suis très content de vous présenter cet épisode. Donc, à ma gauche, j'ai Alaïdine, un des associés du coup de DBC, qui est une excellente marque qu'on ne présente quasiment plus en France, qui sont dans la téléphonie. Du coup, achat, reconditionné, occasion, tout ce qui tourne autour des iPhones, c'est DBC qui s'en occupe avec tous leurs points de vente. Donc, il aura pas mal de choses à dire sur les business physiques et aussi ton agence en ligne de consulting. Donc, tu auras pas mal de tips à partager Exactement. sur ça. Et aussi, je dirais un peu le comparo business physique, business en ligne. Beaucoup de Donc, ça choses à sera- dire. Ouais, beaucoup de choses à dire. Et à ma droite, Reda, du coup, qui est avec son agence dans le Web3, C'est ça. NFT, très axé C'est ça, crypto, très acté etc. tout dans ce domaine-là, de manière générale. On aura beaucoup de choses à se dire, je pense. Exactement. Des expériences communes. Des expériences Ouais, communes, il y en là. a pas mal. Des belles. Des Des belles. belles et belles. des moins belles. Il y en a toujours des Il y en a mauvais. toujours des moins belles. Faut s'y attendre. Quand vous allez, les gars, et bienvenue à vous, du coup. Alhamdoulilah, on est à Marrakech. Alhamdoulilah, avec le Donc soleil. on peut que bien aller. Il y a le soleil, les gens sont cool, Alhamdoulilah. le temps il est bien. Qu'est-ce que tu veux de plus à Alhamdoulilah. part la conduite, mais. C'est ça, alhamdoulilah. Comme on dit, on est en famille. Ouais, c'est ça, Donc exactement. ça ne peut que bien se passer. Bah là, aujourd'hui, ça va être une discussion orientée vers le business. Parce qu'aujourd'hui, autour de la table, on est entrepreneur. Vous êtes entrepreneur, je suis entrepreneur. Donc, c'est une discussion en famille. On va parler sans filtre. On va parler de quelques sujets qui intéressent. Donc, je te laisse introduire Carrément, un petit peu ouais. Yacine et comme ça, on avance. Carrément. Du coup, moi, pour me présenter, c'est Yacine. J'ai mon agence, du coup, Stories, où on accompagne en fait les marques e-commerce, franchises de restaurants, centres de formation, etc. Tous ceux qui veulent faire de la publicité en ligne, à performer, à se déployer de la meilleure manière de ce côté-là. Donc, ça fait plus de 4 ans que je fais ça. Et je suis focus à 100% par rapport à ça. Donc, je partage énormément de stratégies d'acquisition, stratégies créatives, stratégies marketing, etc. Et c'est aussi sur ce sujet-là qu'on va beaucoup échanger. Donc, c'est ce que je fais depuis ces dernières années. À ma gauche, on a Alaïdine, du coup, qui est associé dans DBC. Donc, DBC, vous connaissez, très, très grosse marque dans la téléphonie, où on peut acheter nos téléphones, réparer, occasion, reconditionner. Ils sont très bien développés ces dernières années, plusieurs points de vente en France, et ils ont une excellente communication. Donc, business physique, aussi en ligne. Tu pourras carrément nous partager un peu les Des expériences, expériences du des physique, anecdotes. ouais, stratégie, comment tu as fait pour développer avec l'équipe les différents points de vente, vos stratégies marketing, et toujours avancer de ce côté-là. Et tu as aussi une agence de consulting. Vu que tu arrives à bien DBC et que vous avez bien déployé DBC, tu as une expérience en physique, du coup, qui est super importante et intéressante comparé au digital, parce qu'on a beaucoup de digital et, je dirais, de conseils, je dirais, de partage, etc. par rapport à ça. Mais on a très peu de personnes comme toi qui a de l'XP en vrai en physique, alors que c'est super intéressant et c'est quelque chose qui se valorise, qui est en place et qui est super intéressant en vrai de ce côté-là. Ouais, très clair. Et Ouais. alhamdoulilah, moi, ce qui est bien, c'est que j'ai le pied dans les deux mondes. J'ai une expérience physique et Ouais. j'ai une expérience digitale. Mhm. L'expérience physique, j'ai ouvert pas mal de commerces en physique. Aujourd'hui, le plus gros, c'est DBC électronique. Mhm. Comme tu l'as si bien présenté, on fait de la téléphonie, vente, réparation et reprise. Et à côté de ça, j'ai développé des business digitaux. Commencé par le e-commerce. Commencé par le e-commerce, un petit peu comme tous ceux qui se lancent dans le digital. Ouais. Et le e-commerce, ça s'est transformé en marketing digital, qui s'est transformé en agence SMMA, qui s'est transformé aujourd'hui en boîte de consulting conseil. Donc, je peux faire du consulting pour des business digitaux et pour des business physiques parce que j'ai l'XP. Ouais. Alhamdoulilah. Alhamdoulilah. Et du coup, à main droite, Reda, qui est dédié avec son agence
à déployer des projets, du coup, dans le Web 3. Donc, très axé avenir, C'est développement. ça. Donc, Donc, du coup, moi, c'est Reda. Comme il l'a dit, moi, je suis très axé sur la création de projets Web3. Donc, que ce soit sur des projets dans leur totalité ou des smart contracts. Et on a pu déjà travailler ensemble avec Dean sur pas mal de projets intéressants pendant notre colocation quand on vivait ensemble à Dubaï. Exactement. Et c'est un plaisir d'être là et de pouvoir échanger avec vous sur les différents sujets qu'on va entamer aujourd'hui. Il y a grave des anecdotes de ça d'ailleurs. Il y en a pas mal. La, Il y en a pas mal. la colocation à Dubaï, je sais pas si on peut elle tous les était- on raconter. peut pas tous les raconter, mais il y en a pas mal. Hein. Ouais, Je pense franchement, que pas mal. C'était une bonne voilà, ambiance. C'était une très bonne Business ambiance, entre frères. business entre frères, boulot Ouais, franchement, c'était et bien. beaucoup de résultats aussi. Ouais, exactement. Beaucoup de résultats. Beaucoup alhamdoulilah. de résultats et ça nous a fait beaucoup grandir cette expérience C'est ça, beaucoup. dans le business. C'est- Je pense que. J'ai pris 5 ans, je pense, dans le business Ouais, direct. grave. En 6 mois, j'ai pris 5 ans en business. L'édit. Ça m'a Et pourquoi fait d'ailleurs, exploser. en vérité Parce qu'on moi, avait moi, une- je connais la réponse. Mais ça serait bien de, C'est ça ça, serait bien de la parce raconter qu'on avait avec nous. un rythme de travail qui était conséquent. Pour vous la faire courte, c'était du 10h, 5h du matin. Bon, il y avait les petites pauses du soir où on sortait quand même aller manger et on se posait On tranquillement. faisait des power naps. Des power naps, hein, Des les petites siestes, micro-siestes. des petites siestes dans les restaurants tranquillement. mais c'était vraiment ce genre de style de cadence de travail. Et le plus fou, c'est qu'on n'était pas si fatigué que ça parce qu'en fait, on se motivait. Donc le fait d'être en groupe et tous travailler ensemble, ça nous a permis, je pense, de se motiver et d'aller chercher des gros résultats hein, sur pas mal de projets. Et franchement, si c'était à refaire, je le refais Ouais, grave. direct. On va Franchement, trop c'était bien rigoler. c'était des belles années. Euh, Mais ça prouve vraiment que dans la vie, quand tu entreprends, il y a des moments où tu accélères et des moments où tu ralentis un petit peu le rythme. exactement. Parce qu'il y a des opportunités à un momentum. Il y a des opportunités à un momentum précis et il faut les saisir. C'est Et ça. si tu n'accélères pas à ce moment-là, bah, tu te fais court-circuiter par le train. Exactement, surtout qu'à ce moment-là, la concurrence, elle était quand même assez rude. Hein. On parle de la période 2021-2022. Donc c'est une période qui était assez rude dans le domaine des cryptos. On était sur l'ancien petit bull run, entre guillemets, qu'il y avait eu, donc tout le monde était excité. On était sur les ATH, entre guillemets, du Bitcoin, et ça ne faisait que monter. Hein. Donc il y avait tout le monde, que ce soit du plus simple débutant qui faisait de l'argent en crypto-monnaie, en investissant dans n'importe quoi. Donc c'était complètement lunaire. C'était Il y avait, l'euphorie, on peut dire. Une euphorie complète. Une euphorie de malade. complète et il fallait bien se placer vis-à-vis de ce train. Donc, dans la création de projets, c'était notre fer de lance et ça nous a permis de nous développer énormément, pour être honnête. Et c'est ça l'entrepreneuriat en vérité. C'est d'être en équipe, de bosser avec des profils différents, avec des compétences différentes, avec des états d'esprit différents, mais avec les mêmes valeurs. Parce qu'en vérité, on peut dire que quand tu es entrepreneur, tu choisis avec qui tu travailles. Et généralement, tu t'entoures des personnes qui te ressemblent. Pas forcément dans les compétences, mais dans les valeurs et dans les principes. Et d'ailleurs, aujourd'hui, nous trois, on est à Marrakech. C'est pour une raison précise. C'est que ensemble, on est en train de monter un projet qui est sympa. Et notre rencontre dans le travail et en dehors du travail prouve que finalement, les valeurs, et d'ailleurs, c'est la question que je vais vous poser après, vous me dites ce que vous en pensez, les valeurs, c'est très très important dans le business. Justement, pourquoi c'est important dans le business, les valeurs? Pour moi, en vrai, les valeurs, c'est super important. Si tu as des valeurs, et du coup, si tu as des valeurs et une ligne directrice, si par exemple tu vas t'associer avec des personnes, encore si c'est que toi, seul, voilà, tu rends des comptes qu'à toi-même et tes clients. Mais si tu t'associes, tu as des associés, des partenaires qui ont des valeurs, ils vont s'y tenir et donc être carré, je dirais, sur la délivrabilité, avoir des valeurs vis-à-vis des clients, vis-à-vis des produits qu'ils vont vendre, vis-à-vis de leurs associés, et avoir une vraie éthique, tu vois. Éthique, pas que vis-à-vis d'eux, mais vraiment au global, tu vois. Et même par rapport à la religion, par rapport à tout ça, tu vois. Donc, 100% aligné, tu vois. Quand tu as des valeurs, elles vont s'aligner sur tous les différents aspects. Pro, perso, et c'est ça qui est super important, tu vois. Et dans le business, ça se ressent sur la qualité de travail, en Et vérité. du coup, ouais, totalement. Et toi, Reda? Moi, si je pourrais même en rajouter, je suis complètement d'accord avec ce que tu viens de dire, Yacine. Pour moi, les valeurs, c'est le plus important. Parce qu'en fait, sans valeurs, on n'a plus de limites. Si on ne suit pas un code de valeurs, qu'est-ce qui va m'empêcher de voler mon associé sur un projet, Ouais, de c'est sortir ça. des fonds, en fait? Ouais, c'est ça. Pour moi, c'est genre le code le plus important dans
un projet où je m'associe, où je travaille avec quelqu'un, même de manière générale, quand même mes clients n'ont pas de valeur, j'arrête de bosser avec eux. Parce que généralement, je sais pas si même pour vous, moi généralement quand j'ai eu des clients qui avaient très peu de valeur ou je les sentais pas trop, j'avais souvent des soucis de paiement après qui en découlaient. Moi, je suis très dur dans ça. Donc c'est Je suis souvent très le cas. très dur dans le fait de travailler avec quelqu'un. C'est-à-dire que ce soit un client ou que ce soit un partenaire, il suffit d'une petite erreur ou d'une petite alerte, j'oublie. Je travaille pas avec cette personne-là. Parce que je sais qu'en vérité, il va en découler que du mauvais. Comme tu as dit, des défauts de paiement. Ou T'as eu un red flag et tu sais que derrière va y je avoir. pense, en fait, c'est il le coup suffit, du red il suffit- flag. Ouais, même, coup de même pas, red j'attends même pas le red flag, flag. Il suffit juste d'un petit détail, parce que je suis beaucoup Ouais. dans l'analyse. Ouais. Il suffit d'un petit détail qui me plaît pas ou qui me montre que je bosse pas avec. Et moi, ce que j'aime bien faire, c'est souvent avant de faire des deals, j'aime bien aller au restaurant. Et je regarde comment la personne elle se comporte avec le serveur. Je regarde comment la personne, elle est. Parce que quand une personne a fait du business avec toi, elle va te respecter. Mm. Elle va te mettre en valeur. Elle va te valoriser. Donc tu peux pas savoir intérieurement comment elle est. Mais demain, Ouais. tu vas au restaurant. La personne, elle veut commander. Elle va parler à un serveur. Le serveur, potentiellement, les gens, ils le dénigrent. Donc si la personne, tu vois qu'elle est hautaine, qui dénigre le serveur, etc., j'ai pas envie de travailler avec une personne comme ça. Moi, tu me respectes. Parce que moi, vis-à-vis de toi, j'ai un statut. C'est ça. Mais quelqu'un qui n'a pas de statut professionnel, c'est pour ça que je mets des guillemets, quelqu'un qui n'a pas de statut professionnel, tu le respectes pas, c'est que t'as pas de valeur. T'as pas de valeur, je travaille pas avec toi. Et nous, ce qui est bien tous les trois, c'est que c'est au-delà de la valeur. Nous, en vérité, tous les trois, on est musulmans, on est musulmans, et c'est l'essence même de la religion, les valeurs. On a des valeurs d'accord. qui sont issues de la religion, tu vois. Complètement d'accord. Ça Et on met- est d'accord, ça je cadre, pense, ouais. tous les trois pour dire que la religion, ça met un cadre énorme dans notre vie. Ouais. Et surtout dans nos business. Ça nous Mhm. permet ça nous permet d'être lucide. Ça nous permet de mettre l'argent à sa place, d'avoir un recul vis-à-vis de l'argent. Ça nous permet de mettre un cadre. Je pense que les valeurs, je pense que les valeurs, c'est les premières. Je pense que les valeurs, c'est la première chose qu'on devrait mettre en avant quand on veut s'associer ou quand on veut travailler avec quelqu'un. Oui, c'est clairement le plus important. Hein, parce qu'en fait, si quelqu'un n'a pas les mêmes valeurs que toi, déjà, ça peut pas marcher. C'est ça. Parce que tu peux toujours step up les compétences, tu C'est peux ça, toujours step up, tu vois, les process, tout ce que tu vois. Exactement. Donc C'est- ça, tu peux pas On peut- du jour au lendemain. Tu peux On travailler peut, mais voilà, ça en va être dur. développement personnel, C'est etc. et tout, tu vois. Mais tu peux pas. Tu peux pas changer quelqu'un du jour au lendemain. Ouais, du jour au lendemain, exactement. voilà, c'est ça. C'est tu vois. des fois, c'est ancré dans l'éducation. Hein, des Ouais, fois, c'est ça. c'est d'éducation. Et si tu enclenches un truc, un projet, un truc avec une personne, et si, comme tu as dit, un détail ou un red flag, ça part mal, tu vas pas te dire, ok, j'y vais quand même. La plus grosse galère ou la plus grosse déception? Parce qu'en vérité, on a tous eu des galères. Plus t'entreprends, Ouais, plus t'as des galères. En ouais. fait, il y a des problématiques tous les jours. Ouais. Mais il y en a qui sont beaucoup plus hard que d'autres. Il y en a, tu les ressens beaucoup plus que d'autres. Ouais. C'est quoi la plus grosse galère qui vous est arrivée et vous vous êtes dit, waouh, c'est une dinguerie en fait. Et tu regardes le plafond, tu parles aux oiseaux. Ouais, moi, après, alhamdoulilah, j'en ai pas trop eu. Après, ça, moi, quand tu me dis ça, j'ai l'exemple juste d'une cliente qui me vient là direct à l'esprit, tu vois. En gros, ben, avec l'agence, on aide les marques e-commerce, tu vois, à se développer en ads. Et en fait, j'ai juste eu une fondatrice d'une marque, tu vois, de compléments alimentaires, juste un peu Zinzin. un peu zinzin, frère. Totalement zinzin, Ouais. totalement zinzin, frère. C'est souvent ça. Totalement zinzin. En gros, c'est une personne qui a un petit sa marque e-commerce, tu vois, mais elle faisait pas beaucoup de CA, genre c'est full organique, tu vois, Ok. avec ses réseaux à elle. Elle faisait peut-être, je sais pas, moi, entre 1 et 4-5K par mois, pas plus, tu vois, vraiment pas plus. Mais elle me dit, je veux voilà, scaler, attaquer les ads. Et quand tu fais juste en organique, de base, plus quelques centaines, milliers d'euros, c'est déjà très bien, tu vois. C'est-à-dire que les ads, logiquement, tu as déjà un produit market fit et t'as- t'attaques c'est ça, direct. un tu très vois. bon produit. 4-5 000 euros organiques. Et là, du coup, nous, on attaque les créas. On a eu quoi? On a eu 48 heures de retard sur les créas, ce qui est rien du tout. Tu vois, quand tu as une Oui. vision trimestrielle, annuelle sur le développement des ads, enfin, c'est pas très grave. Ouais, tu vois. c'est pas ouf. Ouais. Et du coup, elle a juste vrillé. 48 Et elle m'a heures. dit, ouais, en 48 heures, elle a juste vrillé. Elle m'a dit, rembourse-moi tout de suite. Non, je te fais. Rembourse-moi tout de suite, t'es un voleur et tout, tu tiens pas ta parole, etc. Le trace pilote de l'agence,
Elle a envoyé tous ses amis. J'ai eu genre 21 étoiles sur Trustpilot. Ouais, c'est une dinguerie. Du jour au lendemain, tout de suite, boum. Et en gros, chantage de malade, 20 Trustpilot, etc., etc. Et elle m'a attaqué dans tous les sens, tu vois. Et elle est allée, oui, Comme tes ça, bureaux, sans ils sont... sommation, rien. Ouais, comme ça. Mais genre, en Ouais, plus, ouais. c'est Il y même a pas, des fous, c'est ouais. même pas genre une presta à 50 000 ou... Ouais, ouais, Tu sais, c'est juste... généralement, Mais oui, souvent, tu c'est vois, les pires. Souvent, c'est les pires, même quand t'arranges les gens. Moi, je préfère plus arranger. Parce que quand Ah, t'arranges vraiment. les gens, déjà que tu gagnes rien, et en plus de ça, c'est eux qui te mettent dans des galères. Les gens qui te cassent la tête. Ah ouais. Voilà. Les gens que t'arranges, ceux qui vont te casser la tête. Ouais, Ceux qui vont vraiment. demander le plus. Bah t'as vu, j'ai une petite anecdote sur ça. J'avais une conciergerie à Dubaï où je faisais toutes les activités touristiques plus de la location de voitures. Ouais. Et il y a des personnes que j'arrangeais, je prenais pas d'acompte pour des réservations parce qu'ils venaient Ah de la ouais. part d'un tel ou d'un tel, parce que normalement je Oui, prends un ça acompte, va. tu vois. Oui, c'est ça. Parce que moi mes voitures c'était pas à moi. Moi je sous-traitais avec d'autres personnes qui avaient les véhicules. Donc quand je lui dis écoute, est-ce que tu peux me réserver une voiture? Moi soit je lui donne un acompte, soit c'est des partenaires avec qui je travaille et ils me font confiance et ok c'est bon. Cette personne-là je lui prends pas d'acompte parce qu'elle vient de la part d'un ami. 48 heures avant d'arriver sur Dubaï, elle me dit ouais mais non finalement je la prends pas. Et je l'avais prévenu. Je lui dis écoute t'as vu moi je prends un acompte normalement, là je te le prends pas, mais me mets pas de plan parce que si tu me mets un plan, moi personnellement, même si mon frérot il me dit rien, je vais devoir le payer. Parce que justement j'ai des principes. Je peux pas lui annuler quelque chose comme ça 48 heures avant. Elle me dit non t'inquiète, 48 heures avant, elle me dit ouais mais non mais je peux pas. Je lui dis pourquoi? Elle me dit ouais je trouvais moins cher. Je lui dis ouais mais tu m'as donné une parole. T'as vu j'aurais pu te prendre un acompte. Je t'avais pris un acompte. T'aurais fait comment? T'aurais perdu ton acompte ou tu serais passé par mois. Oui, c'est Tout ça. simplement. Ouais mais non mais finalement t'es cher. Et je lui ai dit tu sais quoi? Je veux pas travailler avec toi. Va louer ailleurs. Ça m'étonne Et pas. moi j'ai dû payer mon Ouais, frérot, le prestataire. le prestataire. Ouais, Ouais. Tu vois? ça m'étonne pas. Ça t'a coûté de l'argent de vouloir arranger Ça m'a coûté de l'argent de vouloir arranger maintenant, j'arrange pas. Comme ça, même s'il y a un problème, au moins j'aurai un gain. J'aurai mon petit gain. Je gère la problématique en ayant gagné de l'argent. Là, je n'ai pas gagné d'argent, j'en ai perdu. Et au final, ça a servi à rien, tu vois. Ouais. Et en parlant d'anecdotes de clientes, une autre anecdote de cliente, un petit peu zinzin, qui m'a envoyé des avis, c'est pour ça que ça Ah m'a ouais. fait tilt. J'avais un restaurant et je servais pas d'alcool. Tu vois, Oh là je servais là. pas d'alcool. Et Un c'était restaurant en France. un restaurant en Précise. France, ouais. Je servais pas d'alcool, c'est un restaurant tablé avec des serveuses, etc. Et il y a un groupe, et j'étais en Thaïlande à ce moment-là. C'est-à-dire, j'étais pas dans le restaurant. C'est-à-dire, c'est pas moi qui ai géré la situation. Je pense que si j'avais été sur place, je suis diplomate, tu vois. Pendant la période où tu cherchais le deuxième cuistot, non? parti Exact- chercher à la source. Exactement, Excellent. t'étais Il est très parti très chaud. directement en Ah ouais, Thaïlande, ok. il est parti chercher son deuxième cuistot à T'étais la source. très très Ah chaud. ouais, Je me rappelle. Et du coup, moi, j'étais pas là pour gérer la situation. Moi, je suis un politique, c'est-à-dire, moi, diplomate, j'aurais su gérer. Hmm. Mais les petites serveuses, Msakin, tu vois, c'était des étudiantes, elles ont pas. Et prend la commande, elle lui dit, ouais, vous servez pas d'alcool? Elle lui dit, non, on sert pas d'alcool. Et elle jette la carte comme ça. Elle dit, mais c'est quoi? Comment ça, on sert pas d'alcool? Elle lui dit, mais on a le droit de pas servir d'alcool, c'est quoi le problème? Mais elle savait ce qu'elle faisait. Elle savait que ça appartenait Très bien à un mousseline, elle savait que c'était. Oui. Elle lui dit, ok, bah, je vais commander ça. Elle commande. Les plats dans un restaurant tablé, ça met 15-20 minutes à arriver. Tu vois. Ouais, c'est ça, ouais. C'est du frais, il y a une cuisine, etc. Ouais. C'est pas un fast-food. Tout le soir, hein. Des fois, il y a du monde. Et moi, en plus, T'as ce pas qui est de bien, gens. c'est que j'ai un logiciel caisse, c'est-à-dire que je peux vérifier à quelle heure le plat il a été commandé, à quelle heure il est sorti de cuisine. Tu vois, parce qu'il y a des Oui. étapes. Hmm. Et ça a mis 15 minutes. Donc c'est archi normal. Et là, pète un plomb. Et c'était un samedi soir, restaurant full. Et en plus, il y a le décalage horaire en Thaïlande. La serveuse, elle m'appelle. Infernal, Ouais, il y a une malade mentale, je sais pas ce qu'elle fait. Je lui dis, je regarde les caméras, je vois, elle est debout au milieu du resto, elle fait des gestes. Ah, ouf. Je lui dis, vas-y, passe là, moi. La meuf, elle veut pas parler avec moi au téléphone. Et bref, elle fait son petit cinéma. Je lui dis, tu sais quoi? Rembourse-les. Pas rembourse-les, mais finalement, les encaisse pas. Laisse-les manger et dis-leur qu'ils se barrent. Le soir même, j'ai reçu 15 avis, Négatif. que des avis de fous. Ouais, il y a des rats. Ouais, C'est incroyable. Ah, il y en a Des trucs de aucune fou. peine. Il y en a, ils ont. J'ai C'est dit, incroyable. wesh, le monde, il Sachant est qu'il a méchant. offert le regarde. repas. Ah ouais, en C'est ça le plus. plus fou. Voilà, le monde, il est méchant. Ouais. Et ça, en fait, c'est juste pour nuire. Il n'y a aucun but derrière. Oui, c'est le but, c'est de nuire. C'est-à-dire, et je ne de- sers et de pas d'alcool, détruire tu sais que je suis ton image. musulman. Ah, c'est-à-dire, ouais, viens pas manger chez moi. Il y a un milliard de restos, on habite sur la région parisienne. Et c'est typique des personnes entre guillemets racistes en France. Hein. Exactement, voilà. Après, on on va. supporte Tu pas. connais, nous, on n'aime pas faire on n'aime pas faire les victimes. C'est ça, on n'est pas, On n'est pas dans la victimisation, mais ça existe. Mais ça existe, Ça bien sûr, existe. bien sûr. Ouais. Mais de là à faire directement une facilité sur ça, je suis pas Laisse un tomber, grand voilà. fan. Quoi. Et toi, Reda, c'est Et quoi moi, la plus grosse plus galère?
euh, j'avais un client qui. Sachant que j'avais payé tous les prestataires, donc toutes les personnes qui bossaient pour moi. Ça nous est tous arrivé, ça, je crois. Donc j'avais tout déboursé et le client voulait pas me payer mes 45 000 euros. Donc c'était un petit peu difficile, parce que du coup en trésor j'avais lâché quand même pas mal pour mes prestataires. Et du coup j'ai dû batailler pour récupérer cet argent-là. Et j'ai pas tout récupéré, hein. J'ai récupéré qu'une partie, bien évidemment, parce que bon, vous savez comment ça se passe dès que ça met un peu de temps. Pour récupérer l'argent, c'était très difficile. J'ai récupéré les 3/4. Je me suis contenté de ça, du coup. Mais c'était très, 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 très compliqué ce moment-là. On a beaucoup d'idées pas cool. Mais après, alhamdoulilah, on s'en remet à Dieu et ça s'est quand même débloqué en partie. Mais c'est bien de raconter un petit peu ces galères ou les moments où tu parles aux oiseaux, comme j'aime bien dire. T'es là, tu regardes comme ça. Voilà, comme dans les cartoons, les oiseaux ils tournent autour de ta tête. C'est pour montrer un petit peu que l'entrepreneuriat, c'est pas facile. Parce que sur Internet, aujourd'hui, les réseaux, j'ai l'impression que devenir riche ou faire de l'argent En 10 minutes. En 10 minutes, et c'est facile. Ah, non. Et en fait, il y a presque personne qui raconte ses galères. Et moi, je suis plus du principe de raconter mes galères à des personnes qui veulent commencer à entreprendre, pas pour les déchauffer, mais pour leur dire, frérot, j'espère que t'es prêt. J'espère que mentalement... Ouais, c'est pas un long fleuve tranquille. Ouais, j'espère que mentalement, t'es solide. C'est pas la première galère, tu te dis, ah ouais, c'est que ça. Non. Moi, j'en connais beaucoup. Je connais beaucoup d'amis à moi qui ont entrepris, même de manière générale. Et dès la première galère, ils abandonnent. Et à chaque fois, je discute avec eux dans les cafés. Et je leur dis, mais pourquoi vous abandonnez? Je leur dis, il faut juste continuer. Je dis, qu'est-ce que vous avez à perdre? Maintenant, actuellement, qu'est-ce qu'ils ont à perdre globalement? S'ils ont un travail, ça se retrouve en France, de manière générale. Les seules personnes qui ont quelque chose à perdre, c'est ceux qui se sont expatriés. Donc, et encore. Ceux qui se sont expatriés, généralement, ils sont très, 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 très actifs. Et justement, ils n'arrivent jamais dans ces situations-là parce que c'est des entrepreneurs aguerris. Et c'est important de le préciser. Pas abattre. C'est ça. On est sur des entrepreneurs aguerris qui arrivent à vivre de leur travail à l'étranger, en ayant de simples compétences et en se marketant tout seul. Et je trouve ça incroyable qu'il y ait des gens qui arrivent à... Du coup, pour toi, à l'autre bout du monde, quoi. Quelqu'un qui s'expatrie, forcément, il faut qu'il soit entrepreneur? Non, je connais des... Enfin, ça dépend ce qu'on appelle l'entrepreneur. Je connais des gens qui se disent entrepreneurs, mais qui sont salariés déguisés. J'ai rencontré beaucoup d'entrepreneurs sur Bangkok qui étaient en contrat direct avec des grands youtubeurs et qui vivaient juste de miniatures YouTube. Ils cherchaient même pas à scale. Ouais, j'ai compris. Donc ils étaient très contents de faire leur miniature YouTube. Ils prenaient leurs 3 000, 4 000 mensuels, ce qui est excellent pour vivre en Thaïlande. Hein. Donc à Bangkok, c'est excellent. Ils vivaient très très bien. Ils vivaient comme le top 5% de la population de Bangkok. Hein. Donc ça reste quand même très très agréable. Ouais. Et ils se contentaient de ça. Donc, je discutais avec eux, et ils se contentaient de ça. Ils me disaient non, moi je suis tranquille. Ils font leur travail, et après, dès qu'ils arrêtent, ils débranchent. Donc il y en a qui y arrivent. Il y en a qui y arrivent, et je pense que ça va arriver de plus en plus avec le full remote qui est en train de se mettre en place de manière générale dans pas mal de taf. Et les intelligences artificielles qui vont venir pour combler ça également. Je pense qu'on va arriver à un stade où on aura beaucoup de gens qui pourront vivre à l'étranger en ayant un CDI. Il n'y aura plus de points fixes. Et je pense que c'est un bon point, parce que ça permettrait à des gens qui n'ont pas la discipline de l'auto-entrepreneuriat de pouvoir s'expatrier. Ça va plus être un rêve inatteignable. Exactement. Parce que je pense que beaucoup de monde rêve de s'expatrier. En ce moment, le climat social en France, il est assez compliqué. Je peux te le dire. Hein. Tu peux compliquer. C'est très tendu. Donc, même économiquement parlant, la France en ce moment, c'est assez compliqué. Donc, il y a beaucoup de monde qui est en train de regarder pour s'expatrier. Et en parlant de ça, j'avais une question par rapport à ça. Tu m'as dit que tu voulais t'expatrier là sur Marrakech. Tu veux poser les valises ici, c'est bon? Comme tu le sais, j'ai posé les valises à Dubaï en 2020. Donc, après Covid, comme pas mal de personnes. Parce que c'était excellent. Après Covid, c'était la meilleure période. Franchement, c'est la meilleure période pour plusieurs choses. La meilleure période parce qu'il y a une concentration de personnes, des bonnes personnes et des mauvaises personnes qui sont expatriées là-bas. Donc, niveau réseau, ça a été quelque chose de pas mal. Et il y a eu le côté aussi investissement sur place. C'est ça. Que ce soit les loyers, que ce soit... C'était moins cher. C'était beaucoup moins cher. Beaucoup moins cher. Oui, on était sur... Et quand on est sur du divisé par 4. Divisé par facile. 3. Facile. C'était incroyable. Donc c'était la meilleure période. Et cette expatriation-là, comme on l'a dit tout à l'heure, elle nous a fait énormément grandir. Dans tous les aspects. Que ce soit le rapport à l'argent, que ce soit le rapport à l'être humain. Parce que là-bas, frérot, si t'es pas doué dans l'analyse,
tu te fais berner. Hein. Il y a des gros entrepreneurs là-bas qui se sont fait carotte des grosses sommes d'argent. Oui. Là, je parlais avec un frérot à moi il n'y a pas très longtemps. Ouais. Lui, il a les moyens, alhamdoulilah, il a des business qui ont explosé et il s'est fait radka une grosse somme d'argent. Donc, faut être fort dans l'analyse, fort dans le business. Faut être doué dans l'analyse, doué dans le business. Et attends, je disais quoi? Fort mentalement. Non, Ouais. je disais fort? Je disais le mot Ouais, fort? fort. Ouais. Sûrement. Je me souviens plus. Ouais, tu disais fort. Ouais. Ouais, tu disais fort. Du coup, ouais, faut être fort dans l'analyse humaine, fort dans le business. Non, je disais j'ai appris énormément. Ah. J'ai appris énormément dans le business. Ouais. J'ai appris énormément dans le business, dans l'analyse. C'est un mot dur, là. A-E-I-O-U-Y. Du coup, j'ai énormément appris, que ce soit dans le business, dans l'analyse humaine et dans l'aspect entrepreneurial. Parce que là-bas, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a un hectare d'entrepreneurs du monde qui s'installent à Dubaï, donc tu apprends de tout, les secteurs d'activité. On peut même dire les meilleurs un petit peu dans le monde qui s'installent à Dubaï. À cette époque-là, il y avait les meilleurs un petit peu, Ouais, c'est ça. chacun dans leur C'était domaine. Ils sont tous l'Eldorado. venus s'installer à Dubaï. Pourquoi? Parce que c'était l'époque du Covid. Ouais. Et Dubaï avait mis des restrictions de Covid, mais genre hyper légères. Donc il y a tout le monde qui venait, parce que tout le Donc monde ils ont pouvait tous vu que sortir. c'était open. Donc, tout le monde était en mode open. Donc il y bien avait géré, vraiment genre. tous les gros entrepreneurs du monde qui venaient et qui vivaient là-bas. Et c'était incroyable. Ouais, C'est incroyable. Il y avait aussi beaucoup de scammers. ouais, de fou. Mais c'est là où, justement, quand tu restes aligné à tes valeurs, tu fais le tri. Et pour en revenir à Marrakech, j'ai pris l'expérience de Dubaï et aujourd'hui, Marrakech, pourquoi? Dans un premier temps, parce que je suis marocain. Donc s'installer dans mon pays, déjà, c'est une fierté. Ça fait quelque chose, c'est un plaisir. Ici, on s'y sent bien. Et surtout, Marrakech, aujourd'hui, c'est très très proche de la France. Il y a je sais pas combien de vols par jour de Paris jusqu'à Marrakech. T'as l'impression que c'est une gare. Je suis d'accord. Tu vois, t'as l'impression que c'est une gare, en vérité, c'est même pas un aéroport. C'est une station, Ouais, d'RER. ouais, c'est Voilà. ce que j'allais dire. Et du coup, le gros avantage qu'il y a à s'installer au Maroc maintenant, c'est que le pays il est en plein développement. C'est-à-dire qu'en tant que Marocain, MRE, résident à l'étranger, venir s'installer ici et participer à la croissance de l'économie du pays, c'est aussi une fierté. Donc prendre la vague de la croissance de l'économie et y participer. Surtout que l'économie est hyper attractive. Grave. Surtout à Marrakech. Ouais. En fait, à Marrakech, surtout dans l'immobilier aujourd'hui, parce qu'il y a une bulle dans l'immobilier à Marrakech, C'est plein toute l'année. sur certains produits, c'est une Il n'y a dinguerie. pas une période où il n'y a pas de touristes. Donc ouais, il y a des choses à faire au Maroc. Et c'est pour ça que, en tant qu'entrepreneur, je saisis les opportunités. Exactement. Et vu qu'il y a des opportunités, frère, je prends mon sac à dos et bismillah. Ouais. T'as vécu à Dubaï toi aussi? T'as été pas mal de fois? Ouais, j'y suis allé 2 fois, mais juste en vacances. J'ai pas vécu encore. T'as vois, bien aimé? Ouais, moi j'ai kiffé, ouais. T'as bien aimé? Si tu Ouais. devais faire un comparatif entre Marrakech et Dubaï, toi. Pour genre y vivre, Ouais. etc. Après, ouais, pour y vivre, je pense que Dubaï, ce serait plus Dubaï, tu vois, parce que c'est plus Ok. vraiment l'élite de tout, tu vois. L'élite du service, de la propreté, du comportement, de la sécurité, tu vois, de tout, tu vois, de ce que tu peux acheter, du Franchement, réseau. Ils ont, vraiment, ils ont géré la ville comme une entreprise, en vérité. oui, Vraiment, complètement. ouais. Parce Vraiment. qu'au départ, ils ont cherché l'excellence, le haut standing dans tout, Dans tout, ouais. pour ramener les gens, Ouais. tu vois. Donc ils veulent, eux aujourd'hui, ils vivent du tourisme, il n'y a pas de pétrole là-bas. Donc Ouais, bah, vraiment, c'est que ça, ouais. ils mettent le paquet sur l'image de marque, sur le branding de la ville. C'est ça. La Tu vois? sécurité surtout. La sécurité, là-bas, La sécurité, c'est fou. on n'a jamais fermé notre appartement. T'avais C'est ça ce que j'allais dire. Ma voiture, Ah, je l'ai toi, jamais t'avais fermé. oublié ton portefeuille dans un hôtel? On avait mis 2 heures à aller chercher, je crois. Non, c'était Dans pas un moi, mais ça arrive à plein de gens. Ouais. Ils oublient des téléphones dans des taxis, ils oublient un téléphone ou un portefeuille dans un hôtel. Alhamdoulilah. Ils oublient un téléphone ou un portefeuille dans un hôtel. Et tu sais que c'est pas perdu. Même si le portefeuille est rempli d'argent. Ah ouais, même si le Tu portefeuille. retrouves tout, au moindre billet. Frérot, Ah, ça, c'est- en France, ton portefeuille dans ta poche, on te le prend. Et toi, si tu devais faire un comparatif entre Marrakech et Dubaï en termes de vie sur place? Moi, je dis que. Là, je vais venir à Marrakech, Inch'Allah. Ouais. Mais je continuerai d'aller à Dubaï.
Ouais. 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois dans l'année, Ouais, je sais ça- pas. Ouais, je suis du même Si avis. tu Mais- fais ça, ouais, c'est très bien. Mais tu vois, Marrakech, pourquoi c'est bien, encore une fois, la proximité avec la France. Parce qu'en vérité, on a nos familles en France, Je suis d'accord. on a des business en France, on a des amis en France. Donc la proximité avec la France, c'est magnifique. Les billets d'avion, ils sont moins chers. C'est-à-dire que tu peux aller 4 fois dans le mois, faire un aller-retour Paris-Marrakech. Alors qu'à Dubaï, tu vas aller une fois, les billets sont trop chers. 1 heure, 2 heures d'avion, 2 heures et demie, non, c'est 3 heures. Traité de Paris. Ouais, pour Paris, ouais. 3 heures d'avion, c'est vif et efficace. Tu peux y aller un week-end, revenir. 6 heures, 7 heures d'avion, c'est un petit peu plus compliqué, c'est relou. Le voyage, il est long. Donc, Marrakech, pied à terre. Et Dubaï, business, j'y vais là-bas. Parce qu'il faut quand même le Dubaï dans l'année. Je suis d'accord. Mais moi, Pour rester en veille et pour tu vois, le toujours petit voir. côté, voilà, Garder le mood Ça attaque, drive, ça tu- drive Dubaï. ouais. Tu vois des mecs là-bas, ils sont très très en place. Et ça drive même dans le business. ça motive. C'est-à-dire que ça motive. Les mecs là-bas, c'est des acharnés de boulot. Les mecs qui bossent bien. Mm. Ça veut dire que le fait de rester là-bas, moi, quand j'y allais, quand j'étais pas encore expat et quand j'y allais en vacances, pour moi, c'était un investissement quand j'allais à Dubaï. Parce que quand je revenais de là-bas, j'avais la dalle. Je voulais tout arracher. Je me disais, waouh, il y a des mecs qui sont là, ils ont mon âge, ou ils sont peut-être plus jeunes, et ils arrachent tout. Pourquoi moi, j'arrache pas tout? Incroyable. Et je revenais, et frère, mes dents, ils rayaient le sol. Bon, là, je travaillais 50 fois plus que les autres. C'est incroyable. Donc, il me faut encore ce truc-là dans l'année. Ouais. Même si tu mûris dans l'entrepreneuriat et tu n'as pas forcément besoin de comment on appelle ça, de la carotte du driver, Ouais. mais il te le faut. Tu vois, il te Moi, le faut. justement, j'ai pas le même avis par rapport à Dubaï. Moi, le truc qui fait que j'adore Dubaï dans sa globalité, au niveau des services et compagnie, mais il y a un truc qui me dérange là-bas, c'est l'aspect humain, l'aspect relationnel. Je trouve que, pour vous donner l'exemple avec le Maroc, ou à Marrakech par exemple, tu peux discuter avec tout le monde, de manière générale. Que ce soit du serveur Ouais. même même des gens que tu ne connais pas, où ça vous arrive de discuter dans la rue, faire une remarque et rigoler. Et je trouve qu'à Dubaï, il n'y a pas ça. Ouais, Les gens sont vraiment fixés sur leur vie y a pas et d'âme. ne te calculent pas en fait. Ouais. C'est comme s'il n'y avait pas de... Voilà, tout le monde s'en fout de tout le monde en fait. Chacun est dans sa bulle, chacun travaille et il n'y a pas de relationnel. C'est-à-dire que, à part si tu connais les gens via une autre personne, tu vas pas être amené à discuter avec des gens. En Parce fait, que de un, il y a des gens qui ont beaucoup d'ego, donc il y a des gens qui vont gonfler les pecs. Ouais. Tu vas avoir tous les influenceurs qui vont pas calculer, qui vont te prendre pour un fan alors que tu les connais même pas, pour certains, et du coup qui vont constamment marcher la tête haute. Mais c'est fou en fait. Je trouve qu'il y a vraiment cet aspect-là. Et honnêtement, ça me dérange énormément, je pense. Je pense que vivre là-bas tout seul ou avec des amis, c'est difficile, je pense, sur le plan long terme. Parce qu'en fait, ton social time, en fait, il va être très difficile. Ouais. À part discuter avec des Français, ça va, au bout d'un moment, tu vas faire le tour des Français de Dubaï. Donc la moitié, c'est des scammers. Donc l'autre moitié qui est hyper cool et qui travaille, tu vas tous les voir. Et au bout d'un moment, ça va bloquer, quoi. ça nous a aidé, nous, d'être en groupe là-bas. Ah, de fou. Ça pense nous a de fou. Ça nous beaucoup, a aidé beaucoup de fou. aidé. Et nous, ce qui était bien, c'est qu'on était beaucoup entre nous. C'est ça. Et il y avait des projets qui nous drivaient. Donc, on avait C'est ça. on avait les mêmes horaires, on mangeait ensemble, on faisait du sport ensemble, on allait profiter un peu de la piscine et de la plage ensemble. Donc l'aspect social, c'était bien parce qu'on était C'est ça. en groupe. Mais Tu moi, vois. ça m'est Mais quand arrivé tu vas d'y tout aller, seul, c'est ça, compliqué. quand je m'est arrivé d'y aller Tout seul. tout seul ou pas en groupe, Ouais. je l'ai ressenti directement. Ouais. C'est complètement différent. Ouais, bien sûr. En termes de psychologie et de façon de penser, je trouve que les gens ils sont très spéciaux là-bas. Sachant qu'en plus, il y a la barrière de la langue. J'ai appris l'anglais à Dubaï, heureusement. Mais T'as appris l'anglais. l'anglais l'anglais de pakistanais. Vera, voilà, l'anglais de My Vera. friend, My friend. give me passport, please. L'anglais des taxis, si on peut le dire. Mais ça m'a pas mal. Et je pense que la barrière de la langue, entre guillemets, est aussi, je pense, dérangeante pour le social time, même si on rigole quand même bien avec les Indiens de manière générale Ouais. sur Dubaï, qui sont très gentils. Ouais. Même les Philippins qui sont très très gentils, qui sont gros de la main-d'œuvre de Dubaï. Ouais, franchement, c'est eux Dubaï en crème, vérité. C'est eux Dubaï, hein, c'est avec eux que tu Ouais. rigoles le plus. Hein. Mais Exactement. justement, tu as plus de social time avec ces gens-là qu'avec tu sais, des expats qui vivent là-bas, tu vois. Que ce soit des Russes ou autres, ils vont pas te parler. Ouais. Vous allez être tous les deux dans le même ascenseur, vous allez être voisins, ils vont pas te parler. Après, c'est une question de culture aussi. Ouais, Par exemple, le Maroc, c'est Ouais. une culture ouverte, sociale. Là, je suis Ouais, d'accord, t'as je suis d'accord. Et les gens Je sont pense que c'est sociables, ils culturel. parlent avec tout le monde. Et là-bas, comme il n'y a pas de Ouais. réelle culture identitaire et que c'est juste un mélange de plein de cultures, Ouais. personne ne se parle. Bon, par exemple, là, j'étais au feu rouge là, il y a quelques jours. Je suis arrêté au feu rouge et il y a un policier qui vient me voir et qui toque dans ma vitre. Je me dis, oh là là, il va me contrôler. Flemme, vas-y, je suis pressé, j'ai pas le temps et tout.
et je vois un policier qui va me contrôler. Je me dis, oh là là, non. Je vois un policier qui toque dans ma vitre et je me dis, oh là là, il va me contrôler et tout. Je baisse la vitre et il me dit, Wallah, monouar. Traduction, genre, t'as la lumière sur le visage. Et ça m'a fait plaisir de fou. Ouais. En France, ça n'existe pas, ça, frère. Oh là. En France, il va te regarder, il va te dire, mets-toi sur le côté, parle pas avec moi, coupe le contact, sors tes papiers, Je te jure. écarte les bras. Mais je trouve la police au Maroc, tu le sens que c'est monsieur et madame tout le monde. Non, mais c'est ça, en fait, il y a une Il y a proximité. une proximité Mais de je pense fou. qu'en France, c'est ça qu'ils n'ont pas C'est compris. ça qui C'est manque que en quand France. tu crées la non-proximité, Ça crée c'est le là, conflit. c'est là qu'il y a le conflit. Ici, tu peux t'arrêter et discuter avec lui. Ouais, mais Même ça s'il va, te met tu une vas amende. bien. Ouais, c'est ça. Et même ici, t'as vu, t'as un problème, ils sont compréhensifs. Je suis d'accord. C'est-à-dire, je sais pas, tu vas rouler un tout petit peu vite, tu vas lui dire, ouais, ma femme, elle est en train d'accoucher. Il va te dire, vas-y, remonte, roule plus vite. Ouais, je suis d'accord. Parce Ils ont qu'il y a cette l'aspect humain. Flexibilité. Il y a la Ouais, flexibilité et humaine. surtout l'aspect humain. Humain. Tu vois. Alors qu'en France, c'est un petit peu plus compliqué. Après, voilà, on n'est pas là pour dénigrer ou quoi que ce soit. Mais ce qui est bien, c'est qu'aujourd'hui, en tant qu'entrepreneur, tu as le choix. Mm. Ça veut dire que tu peux choisir de pouvoir travailler de là où tu veux, travailler quand tu veux, bien sûr avec de la discipline, parce qu'il faut de la discipline quand même. Mais l'avantage de l'entrepreneuriat, c'est ça. Tu vois, c'est ça. Et d'ailleurs, en parlant d'entrepreneuriat, tout à l'heure, on a parlé de business physique et de business digital. Je sais pas si vous avez lancé des business physiques. Non, en tout cas Jamais. pas encore. Ouais. Ça vous intéresserait pas de lancer des business physiques? Moi, j'ai déjà En tout cas, planifié ça vous est jamais passé par la tête de lancer des business physiques? Ouais, moi ça m'était passé par la tête, mais plus, tu vois, genre des concepts de barbeur ou, tu vois, des choses comme ça plutôt, tu vois. Où tu sais Délégable. que ouais, tu peux mettre des gars bons dessus, bien gérer la com et que ça puisse tourner. Et que tu as naturellement. un business physique où les gens, ils ont, tu sais, une attache. Ils kiffent soit le resto, du coup ils y retournent Un régulièrement, recurring. ou ils kiffent son barbeur, tu vois, et ils y retournent, tu vois. Je pense que c'est le meilleur truc pour commencer dans le business physique. Ouais. Ouais, c'est ce que j'avais Faire pensé, quelque mais chose via après- du recurring, parce qu'en fait, Mm. si la personne que tu as qui fait des coupes ou quoi que ce soit est bonne, ouais, tu le gardes. bah, tu la gardes et la personne va continuellement couper. Ouais. Et les gens vont s'attacher à lui et vont rester chez toi. Ouais. Je pense que c'est Et toi? moi. Moi, j'ai une entreprise dans le domaine des piscines en physique, mais bon, je pense pas que c'est le même physique que toi. Donc mes stratégies Comme ça reste du de physique. lead, ça reste du Oui. physique. Donc j'ai quand même cette XP au niveau des prestations et de toutes les charges françaises qui font mal à la tête. Mais bon, on les paye toutes. Ouais. On les paye Grâce toutes à sans Dieu. sourciller, grâce à Dieu. Mais oui, quand même cette XP. Mais j'ai pas l'XP d'un local, d'un restaurant. Ouais. Je pense que toi, t'es plus calé là-dessus. Moi, je suis plus calé là-dessus de par ma petite expérience. Mais si je devais choisir entre les deux, aujourd'hui, Ouais. je me focaliserais plus sur le digital. Mais je regrette pas du tout d'être passé par le physique, parce qu'en vérité, c'est le physique qui m'a tout appris dans le business. Qui m'a appris l'aspect du management, l'aspect de la gestion des salariés, l'aspect des travaux. Récupérer un local, il y a des galères. Toi, tu penses que les travaux, C'est ça vrai que va t'avais durer. retapé ton local complètement. J'ai retapé tous les locaux dans lesquels, Ah, j'ai fait un commerce, je les ai retapés. Et comme je t'ai dit, tu dis les travaux, ça va durer 2 semaines, ça va me coûter 20 000 euros. En fait, au bout d'une semaine, il y a un dégât des eaux que tu n'avais pas prévu. Ça te coûte 35 000 parce qu'au final, il ne faut pas 10 mètres de cas, mais il faut 30. Tu vois. Donc ça t'apprend à gérer, à budgétiser, à gérer les galères, à gérer le stress. Parce qu'on a du stress Je pense qu'il y a plus- continuellement. il y a tu vois. plus de Ouais. stress dans un business physique. Physique, ouais, c'est ce que un j'allais- local c'est et ce que compagnie. j'allais te demander. Largement. Surtout quand tu as Largement. beaucoup de main-d'œuvre. Il y a Largement. beaucoup de stress. Bah, comme l'exemple que j'ai donné tout à l'heure. Je suis en Thaïlande, je suis à 6 heures de décalage horaire. Il se passe un truc, une galère dans mon restaurant. Il Ouais, peut y avoir une bagarre, il peut y avoir ce que tu veux. C'est des galères que tu peux pas gérer si t'es pas là, tu vois. Je trouve que tu as quand même réussi un truc de fou. Généralement, ceux qui ouvrent des restaurants, ils sont mariés à leur commerce. Et toi, tu as quand même réussi à te détacher de ton commerce et continuer à le faire tourner. Ah, ça, c'est Ça, c'est mon mindset dans tous les business que je Et lance. ça, c'est incroyable. Moi, Mm. dès que j'arrive, je prends un business. Même si j'ai pas des compétences et je connais pas le business, parce que quand j'ai lancé mes salons de coiffure, je connaissais pas la coiffure. Les restaurants, je connaissais pas les restaurants. Donc je m'adapte. J'apprends, je suis curieux et je m'adapte. Et une fois que j'ai appris le business, je suis dedans au départ. Donc je regarde toutes les problématiques, qu'est-ce qui se passe, comment gérer les situations en cas de problème, etc. Je crée des process. Et une fois que j'ai créé des process
en partant du principe que les personnes à qui je vais donner ces process-là, elles savent pas lire, elles savent pas écrire, elles connaissent pas l'alphabet, elles savent pas compter, et bah, du coup, les process ils sont bien rodés et je peux déléguer. C'est pas toujours facile, mais ça marche plutôt bien, tu vois. Mais en gardant toujours à l'esprit qu'il y a le critère humain, et le critère humain, c'est le plus compliqué. Tu parles avec n'importe quelle personne qui a des commerces physiques, il va te dire. Il va dire l'aspect humain, Khouya. Je suis assistante sociale, moi. Ouais. Quand t'as un business physique, t'es assistante sociale. Parce que tu dois gérer les humeurs, les émotions. Si je parle avec toi, je vais pas parler de la même manière qu'à Reda. Parce que toi, émotionnellement, t'es un petit peu plus susceptible. Donc, je vais essayer d'utiliser des mots qui te touchent pas. Alors que demain, si je parle à un autre salarié, je sais que lui, il faut être plus dur. Faut être plus dur. Donc, tu vas être plus dur. En fait, c'est un jeu de rôle. Normalement, quand tu ouvres un restaurant ou ce genre de commerce, tu as une multicasquette. Ah ouais. Tu es l'ARH, T'es tout. l'assistante sociale, tu es tout. T'es tout. Mais littéralement, tu es vraiment tout. T'es Et vraiment, je pense que vraiment si. tout, Et ceux qui n'arrivent pas à s'adapter et à être partout, bah, généralement, ils ferment. Ouais, Parce c'est qu'en plus de ça, tu dois gérer ton marketing. Exactement. pas le dire. En fait, Ah ouais. t'es au four, T'es au four et moulin, dans la Et boulangerie. ne pas être en retard Celui avec qui les mange factures. le sandwich, t'es partout. Facture aussi, attention, si t'es en retard. Ouais, les factures, t'es mort. La coup de Donc fouet. c'est vraiment. Ouais, je pense que je resterai sur le digital, moi, si j'aurais le choix. Ouais. Franchement, Genre, digital. j'essaierai d'optimiser à fond mon digital, qui reste quand même. Ouais, Qui t'offre cette Parce qu'au liberté moins, de tu vois, travailler. quand t'as une galère comme tu sais pas, t'es au téléphone et vas-y, t'es juste, hop, tout de suite, tu chopes le Mac, tu t'arrêtes au bord de la Exactement. route ou quoi, Exactement. boum, tac, Connexion tu gères Internet. et gères. voilà. Et Et c'est tu bon, peux être de tu vois. partout dans le monde. Ouais. Et le faire. Parce qu'il y a de la Wi-Fi partout. Ouais. Ton Mac, tu le prends Maintenant, partout. Tu vois. Tout de suite. Donc, ouais, le business digital, c'est ce qu'il faut, favoriser, je pense, dans les prochaines années. Et là, on est dans une ère c'est sûr. où il y a cette vague-là. Elle est déjà partie. Mais il y a tous les jours des mises à jour. Comme l'IA, tous les jours, il y a des nouveautés dans l'IA. Et Incroyable. aujourd'hui, l'IA, c'est le futur. L'IA, c'est une ni'ma de malade mental. Ça a permis d'automatiser plein de tâches. Ça a permis de remplacer plein de salariés, donc plein de charges. Ouais, ça commence, hein. Ah, c'est une dinguerie. Là, faut rester à la page. T'imagines, bah regarde, ce que tu m'as montré là il y a quelques jours. Frérot, tu fais des présentations en 15 minutes, tu fais un prompt, ça te fait une présentation. 5 minutes. 15 minutes, 15 minutes, minutes, tu mets les TTC. modifs. 15 minutes, si tu TTC. modifies. si Ouais, c'est ça, 15 Tu mets les minutes. petites modifs. Moi, à l'époque, 15 je faisais mes présentations déballes, de closing. Ouais. Frérot, je mettais 4 jours à les faire. Pas 4 jours, 24, 24, 24, Ouais. 24. Mais cumulé Oui, voilà. en termes de temps, c'était 4 jours. Même si tu travailles 5 heures par jour, c'était 4 jours. Là, en 15 minutes, tu fais le travail de 4 jours. Imaginez, rendez-vous dingue. client. Hop, 1 heure après, vous lui sortez la déballe avec le diapo. Il va Le dire client va halluciner. de Il va fou. dire, vous avez fait ça en 1 heure Ouais. Incroyable. En Qu'est-ce termes que vous êtes capable de faire en crédibilité. 365 C'est jours ça. Tu vois En termes de C'est ça, ouais, crédibilité, en full incroyable. time. C'est pour ça que je pense que les meilleurs entrepreneurs pour cette année 2025, ça va être ceux qui vont exploiter l'IA et pas la subir. Parce Ouais. qu'il y en a qui vont la subir. Ceux qui n'arriveront Exactement. pas à se mettre à jour, ils vont la subir. Exactement. Et le fossé qu'il va y avoir entre ceux qui la subissent, Plus les années vont passer, plus tu vas subir fort. c'est ça. En Parce qu'en 2030, fait, tu le tu fossé subiras va se creuser petit à petit. à hein. fond, ouais. Va se creuser très très Ouais. vite. Donc soit tu t'adaptes, soit tu meurs. Soit t'es mort. C'est- Là, pour le coup, Je pense que c'est. Ça fait peur quand même, l'IA. C'est vrai que sur certains points, quand tu regardes, tu te dis c'est un truc de fou. J'ai vu des vidéos, je sais pas si vous avez vu, d'un Américain ou d'un Chinois. Il avait développé en gros son intelligence artificielle Ouais. et en fait il l'a robotisé. Ça en a fait un Ouais. espèce de pistolet à billes. Et en fait, Je l'ai vu, ouais. il a dit en fait à l'IA, tire seulement sur les drapeaux américains. Du coup, c'est des drapeaux américains, c'est des espèces de ballons qui bougeaient. Et l'IA, en fait, avec un laser de elle-même, parce que du coup, il y avait un petit laser qui ciblait, il y avait des ballons rouges et des ballons d'autres couleurs. Il y avait le drapeau américain, elle a genre tiré sur que des drapeaux américains. Méga précis. C'est Ouais, c'est une mais dinguerie. hyper précis, Ouais. et hyper létal. Les balles étaient hyper précises. Hein. Ouais, Ça ouais, fait c'est très une très peur. Parce que si un mec l'a fait dans un petit laboratoire, imaginez l'industrie de l'armement, Ouais, où ouais, est-ce qu'elle en le est, budget limité de l'armée. où Ouais, est-ce ça qu'elle fait- en ça est fait au flipper. niveau de l'intelligence artificielle. Ouais. Je pense qu'on arrive à l'ère où on regardait les films à l'époque avec iRobot. les robots. Ouais, iRobot, exactement, Voilà. avec Will les espèces de Smith, robots. Je pense qu'on va arriver dans Même ce la- stade-là. La photo d'un des robots, elle a tourné partout en ce moment Ouais. sur Internet. Ouais, je Ouais, l'ai vu, ouais, oui, ouais, oui, comme ça. Oui, comme ça, ouais, j'ai la ref. Ouais. Et ouais, mais bah, par exemple, là, il n'y a pas longtemps, sur ChatGPT, j'ai trouvé un espèce de prompt, j'ai trouvé sur Twitter. Zama, ce prompt-là, tu le mets, et depuis que tu utilises l'IA, depuis que tu utilises Tu fais ton ChatGPT, profil. il te fait ton profil. Ouais, excellent. Qu'est-ce que tu dois améliorer chez toi?
qu'est-ce que tu dois faire pour être beaucoup plus performant? Frérot, dès que j'ai lu ce qu'elle a écrit, je me suis dit, wesh, c'est une dinguerie. Il connaît. Elle me connaît mieux que moi. C'est- Ouais, tu devrais travailler sur ça, sur ça. J'ai dit, oh lolo, incroyable. Ça fait peur, frérot. Voilà, ça fait peur. Ça fait peur. Dans quelques années, je crois qu'il y aura des robots en tant que citoyens. On aura Voilà. des clones. Ouais, On des va nous clones. cloner. Ah, vraiment. C'est fou parce que je pense qu'à force de les nourrir, elles deviennent de plus en plus intelligentes, les IA. Ouais. Parce qu'ils traitent nos données et ils deviennent de plus en plus intelligents. Surtout qu'elle connaît tes émotions, C'est ça. elle sait qui t'es, elle sait ta Ta manière de façon de penser. travailler. Parce que moi, quand je prompte, bah, je fais un prompt vraiment précis Ouais. sur la situation. En parlant de ce que je fais, de ce que je veux faire, où je veux aller, quelle direction je veux prendre. Surtout que maintenant, tu peux même envoyer des vocaux. Ouais. Tu peux Ouais. parler avec Mais eux. maintenant, t'as Ouais. même la vidéo c'est sur ça, t'as la ChatGPT. J'ai vu une Tu dinguerie peux là, en plus filmer il y a comme pas ça. longtemps, je sais pas si c'est précis ou pas, mais sur ChatGPT, tu peux parler et par exemple tu peux réciter en tajwid des versets du Coran Ouais. et elle te corrige en tajwid, Sérieux? en règle de récitation coranique. Waouh, Ouais, là, incroyable. Ouais, tu t'es trompé sur le ha, finalement tu devrais le. Je dis, Incroyable. wow. Incroyable. C'est devenu des profs de Coran. C'est incroyable. Et c'est incroyable. C'est les, Voilà, ça fait les flipper, je t'ai dit. possibilités que Vraiment. tu peux avoir. Ouais. Et à ça, je pense que les gens ne se rendent pas compte. Et je pense vraiment les gens ne se rendent pas encore compte. Hein. Pour l'instant, les gens ils l'utilisent pour corriger leurs cours et tricher en classe. Ouais. Mais je pense que quand tout le monde se rendra compte, ce sera peut-être trop tard. Ce sera, ouais, c'est ce que- ouais, ce sera Peut-être trop tard. ouais. Ça prouve- tu sais que Ça c'est- sera trop vite. c'est archi pertinent ce que tu as Ça va dit. trop vite. Ça prouve vraiment que tu peux te donner les mêmes outils à deux personnes différentes et elles peuvent les utiliser d'une manière Ah oui, différente. complètement Totalement différent. différente, ouais. Et c'est pour ça que, en vérité, dans l'entrepreneuriat, parce que moi j'aime bien tout remettre à l'entrepreneuriat, dans l'entrepreneuriat, il n'y a pas tout le monde qui est fait pour réussir. Dans l'entrepreneuriat. Ça peut être un top salarié, un top ouvrier, mais si tu lui donnes les mêmes outils que peut-être on t'a donné à toi, Reda, je pense qu'il y a certaines personnes qui ne pourront pas faire ce que toi t'as fait. Ou toi, Yacine, tu vois. Mhm. Les outils que tu utilises, c'est des outils qui sont très connus. Snapchat Ouais, Ads, ouais. TikTok Ads. Mais toi, je connais tes résultats. Tu as des très très bons résultats, excellents résultats. Tes clients, ils sont archi contents. Bah, il y a d'autres personnes, ils font à peu près les mêmes choses que toi, mais c'est pas le même résultat. Mhm. Donc, je pense que C'est une question d'outils finalement. c'est une question d'outils et surtout Et de de personnes. le pilote qu'il y a dans Ça. la voiture. Pilote. Ouais, ta vision, tu vois. Parce qu'il y en a, tu leur montres ChatGPT, ils se disent oh là là, vous allez tous nous mettre au chômage, Ouais, voilà. vous allez tout ruiner dans la C'est vrai, société, etc. c'est- Et il y en c'est a, vrai tu qu'il y en a leur qui donnes réagissent comme ça. ChatGPT, Ouais. ils sont là, c'est le Graal, c'est. Exactement. Tu me Magnifique, donnais tu me ça donnes- 10 ans tu me avant, donnes une je faisais secrétaire. carnage. Ouais, c'est ça. C'est Ouais, c'est tu ton donnes assistant. secrétaire. Bah, tu sais que moi, ouais. au début, c'était ça. Parce que moi, tout ce qui est rédaction de mail, orthographe, C'est comme ça. etc., Ouais. Pareil. moi, je fais des erreurs d'orthographe et tout. Pareil. C'est-à-dire qu'au début, je l'utilisais que sur ça. Ok, ouais. Ça veut dire que rédige-moi ce mail-là. Et en plus, j'étais choqué parce que j'avais une secrétaire virtuelle, une assistante virtuelle, Ouais. Mhm. qui travaillait pour moi. Et du coup, je lui demandais de faire ce type de tâches. Et en fait, ça prenait du temps. Ça prenait une Parce heure, qu'il 2 fallait heures, que tu 3 la heures pour, guides pour voilà, qu'elle le fasse. pour me rédiger un mail. Ouais. Là, en un prompt On que apprend. je fais en vocal, Ouais. bah, le mail il est rédigé en quelques secondes. C'est-à-dire que je peux l'envoyer direct après. J'ai dit, wow, sans faute, sans erreur. Non, tourne la tournure de la phrase différemment. Il faut qu'elle sente que je suis là, je suis ferme. Elle tourne la tournure de manière que je sois ferme. J'ai dit, ah Incroyable. ouais, c'est une dinguerie. Incroyable. Et derrière, bah, plus on avance, plus on en apprend. Et plus j'en Ouais. apprends sur l'IA, plus je suis choqué. Voilà. Ah oui, mais ça Ouais. va évoluer à une vitesse que les gens ne se rendent pas compte. Ouais. Je pense qu'à terme, même les devis, on les tapera plus. Hein. Ouais. Les devis, en gros, on va avoir Ouais, un tu fais logiciel. un vocal. Je vais faire un vocal, je vais dire fais-moi un devis sur ça, 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 ça. Lui, il aura déjà enregistré que j'ai fait des devis différents. Mais même, Et, même mieux, parce que moi j'utilise quand on fait, tu sais, des meets, quand on fait des visios, tu vois, Oui. Zoom ou Google Meet, Ah, je l'ai vu ça. t'as le plug d'une IA, elle Ok. t'écoute, tu peux parler 5 minutes ou 2 heures, C'est un, elle un écoute plugin. tout. Ouais, c'est Ouais, un je l'ai vu. plugin, tu Après, tu fais des synthèses et tout. vois. Ouais, et incroyable. après, elle te fait une synthèse, et si jamais tu dois noter, tu dois lancer un mail ou faire un devis, etc., dans le topo, elle te le met en conclusion, voilà, vous avez parlé de ça, les tâches, la to-do, du coup, incroyable. de tout ce que vous avez dit, ça va être de faire ce mail-là, de faire ce devis-là, enfin, en fonction de C'est ce que tu as incroyable. dit, tu vois. En fait, c'est une force de malade. C'est comme s'il y avait quelqu'un C'est incroyable. qui voulait optimiser ta discussion et qui notait Et qui pendant que tu n'oublie parles. rien. Et qui genre, n'oublie rien. qui Et n'oublie même si rien. toi t'oublies, elle va te dire, t'as oublié de parler de ça. Ouais, Parce ouais, que oui, le vraiment. call d'avant, t'as parlé de ça. tu vois. Exactement, ouais. Ça, Je c'est pense que c'est le une meilleur outil pour l'entrepreneur. Hein. Oui. On peut pas faire mieux, en fait. Ouais, T'as ouais, littéralement. En fait, le premier blocage que les entrepreneurs avaient au début, c'était le budget pour avoir équipes, des équipes. ouais. Là, tu as littéralement 10 équipes dans ton téléphone. Dans ton téléphone, en fait. Ah ouais, Tu as 10 équipes qui te répondent instantanément, peu exactement. importe l'heure. 24 Ouais. Et ça, c'est ça la différence, c'est que c'est peu importe l'heure.
C'est quand tu lui demandes qu'il va te répondre. Ouais. Et pour beaucoup d'IA qui sont gratuites. C'est ça qui est encore plus fou. Mais, Ça te fait des photos, ça te fait des textes, ça te fait des Ouais, prompts, sans des PDF, t'as des suivi un petit peu graphiques. l'IA Sora? Oui, ouais. Ça va être incroyable ça quand ça va sortir en France. Hein. Ouais, Parce que là, c'est sorti à l'étranger. Elle permettra de générer des vidéos avec des Oui. prompts. Donc tu pourras faire des vidéos publicitaires. Ouais. Et des fous malades. Ah ouais, T'écriras ça ton prompt. C'est Et vrai j'ai que vu tu la qualité. fais- Hein. tu J'ai vu la fais- qualité ouais. des prompts. Ça va tuer Et les grave des métiers. Ah, mais ça va tuer les mecs de vidéos d'animation. Ça fait des trucs de fous malades. Ah ouais, Sam, t'as du souci à te faire, mon pote. Il y a un gros souci à se faire. Hein. Et Sam, t'as du gros souci à te faire. Yacine, vous allez aller au chômage, les frères. Non, mais encore une fois, et je pense que quand ça va sortir, bah, il y aura ceux qui vont s'adapter et qui vont justement gagner en puissance de frappe Exact. et Ouais, en c'est puissance de feu au niveau de leur prix. Parce que soit ils vont réduire un petit peu leur coût parce que leur temps de travail va C'est ça. réduire. Mm. Donc ils vont être encore plus intéressants et plus de monde va pouvoir venir acheter ces vidéos-là. Ouais. Parce qu'il n'y a pas tout le monde qui utilisera ces outils-là. Ah bah ouais. Comme on l'a dit, tu peux donner tout cet Mm. outil à tout le monde, personne n'utilisera. Et Ouais, tu auras c'est ça. ceux qui vont mourir parce qu'ils vont pas s'adapter, qui vont continuer à faire ça de manière naturelle. Mm. C'est- À l'avenir, je pense qu'on aura plus genre des assistantes ou ce genre de choses. On aura genre des exécutants d'IA. tu Je vois. pense. Genre, tu auras un salarié ou quoi. Il fera la tâche Ouais, d'exécuter l'IA de Ouais, ces ce serait incroyable. visuels-là. Centralisé dans une d'exécuter ça. entreprise. Très très pertinent. T'es un bot Boum, entre boum. guillemets dans ton entreprise qui travaille pour toi. Quand ton boss te donne une tâche, tu lui demandes et en fait gain de temps pour le salarié, gain de temps pour En fait, le c'est le patron manager de qui toutes les IA. optimise. Exactement. Voilà, ouais, Ouais, c'est c'est ça. Ah, ça serait incroyable. C'est ça. Mais je rebondis sur ce que tu as dit juste avant, le fait de s'adapter. Et ça aussi, c'est un trait de caractère que doit avoir l'entrepreneur. Il doit s'adapter à n'importe quelle situation. Je suis d'accord. Et s'adapter à n'importe quel outil. Tout à l'heure, on parlait de la compétence que tu as. Ouais. Et on disait que ce qui est bien, c'est que tu arrives à t'adapter à n'importe quelle situation. Même si on va te parler de ce verre-là et que je sais pas ce que c'est qu'un verre, et ben on va t'en parler 5 minutes et au bout de 5 minutes, tu sauras le présenter mieux que la personne peut-être qui a fait ce verre-là, tu vois. D'accord. Ouais. C'est vrai que c'est. Je pense que c'est une compétence qui est innée, l'adaptabilité, ou ça se travaille peut-être. Je pense que ça se travaille à force de travailler, mais c'est une des meilleures compétences, je pense, dans l'entrepreneuriat. Hein. S'adapter à n'importe quelle situation et à n'importe quel problème rapidement, ça fait la différence, je pense. Vous savez quoi les meilleurs atouts, selon vous, qu'il faut avoir pour être un très bon entrepreneur? Ou que vous avez développé pour passer je dirais, des problèmes, des situations compliquées que vous avez dû... On reste général ou on parle de notre personne à nous? plus en général sur, je dirais, l'entrepreneur idéal, qu'est-ce qu'il devrait vraiment développer. Ok. Et après, ouais, plus après, par la suite, en Bah, partie, comme tu vois. on l'a dit déjà, savoir s'adapter, avoir la dalle. Ouais. C'est-à-dire que. C'est une qualité que t'as, ça. T'es un La travailleur dalle. acharné. Ouais, ouais. Ça, c'est Il un faut. truc. Non, en vérité, Il faut, ouais. où- moi, je suis mathématique. Plus tu multiplies les efforts, plus tu as de chances qu'il y ait du résultat. Ça s'est vu sur ta conciergerie quand tu l'avais sur Dubaï. Ouais. La rapidité à laquelle tu avais le top des influenceurs français qui passaient Exactement. par chez toi. Ouais, parce À que une rapidité parce que fulgurante. je Hein, les t'as ai- massacré la concurrence. je les ai prospectés à fond Ouais, c'est ça. et je les ai pas laissés souffler. Je les ai pas La laissés distribution souffler. de flyers, commencez par là. Ouais, distribution de flyers, elle est incroyable cette anecdote. Incroyable, incroyable. L'anecdote, je la raconte. Allez, raconte-la. Vas-y, ouais. Elle est Elle pas est mal belle, celle-là. elle est belle. Bah, du coup, j'étais à Dubaï, je m'étais installé. Et à ce moment-là, c'est important de le dire, j'avais des commerces qui tournaient en France. Mm. Donc, je générais déjà de l'argent. Mm. En vérité, j'ai lancé la conciergerie à Dubaï pour avoir une activité sur place, etc. Mais je pouvais me contenter de mes business qui tournaient à Dubaï. Je vous dis ça, c'est important pour la suite. Mm. Du coup, la conciergerie, j'ai fait du marketing d'influence, j'ai fait du marketing, je faisais des ads, etc. Et bah, il y avait des journées où les plannings ils étaient remplis, et il y avait des journées où c'était un petit peu moins bien que les autres. Donc ce que je faisais dans les journées un petit peu moins bien que les autres, c'est que je remplissais mon sac de flyers, j'avais un sac à dos, je remplissais mon sac de flyers, et j'allais sur la plage, à JBR, à Jumeirah, et je distribuais des flyers à tout le monde. Comme les vendeurs de beignets Incroyable. au Maroc. C'est-à-dire que je voyais des mecs qui parlaient français ou potentiellement des gens qui pouvaient être intéressés par mes activités. J'allais les voir et je leur vendais l'activité. Ouais, on a une station de jet ski juste à côté. On fait des offres en ce moment, il y a ça. Et tu sais que les journées mortes de base, en ayant ajouté ce petit truc-là, Ouais. je gagnais 200, 300, 400, 500 euros de bénéfices dans la journée. C'est incroyable. Mais le truc qui est intéressant, c'est que malgré le fait que tu générais de l'argent avec d'autres boîtes,
ça t'a pas empêché de faire une tâche qui peut paraître ingrate. En vérité, ouais, c'est ça. Ingrate. Ça, ouais. Et c'est ça qui est incroyable. Pour moi, c'est une force de résilience. Tu vois. Bah, C'est que C'est t'es le un mot mort sur de lequel faim. c'est le mot sur lequel j'allais rebondir, la résilience. Résilience, du coup. Et surtout, moi, en tant que musulman, je sais d'où elle vient la subsistance. C'est ça. Je sais que c'est Dieu qui te donne ta subsistance. Aujourd'hui, tu peux être quelqu'un, demain, tu peux être personne. Aujourd'hui, tu peux avoir, demain, tu peux ne plus avoir. Pourquoi, moi, je vais avoir de l'ego, je vais avoir de l'orgueil et je vais dire, mais t'es un fou. J'ai déjà des boîtes qui tournent, je génère déjà de l'argent. Pourquoi je vais aller distribuer des flyers? Pourquoi je vais aller me prendre la tête à marcher comme un fou sur la plage? Il fait 79 degrés et je vais distribuer des flyers. Frérot, c'est le travail, Là, c'est comme ça. Ça, c'est un autre point, du coup, qui est super intéressant. C'est que quand il y a des entrepreneurs qui ont des boîtes qui tournent, etc., tu as l'ego qui se développe en même temps. Et là, L'ego. lui, son ego, tu n'en as même pas parlé, tu vois. Ça montre que tu n'as même pas d'ego, tu vois. Parce que quelqu'un qui a de l'ego, qui a déjà des boîtes qui tournent, jamais il aurait fait ça, tu vois. Après, c'est vraiment. Et c'est une Wallah, autre. tout à l'heure, quand je parlais de cadre aussi. religieux, après, il y a l'éducation aussi. Oui, Mais aussi. le cadre religieux t'amène à cet état d'esprit-là. Ouais. Et surtout que quand tu es entrepreneur, des fois tu as des hauts, des fois tu as des bas. Le fait d'avoir des bas, ça te met une claque. Et tu te dis, Alhamdoulilah, quand tu es en haut. Tu te dis, je peux retourner en bas. Donc moi, pourquoi je vais comme tu as dit, me dire que c'est des tâches ingrates, ou je vais manquer de respect aux C'est quelqu'un qui le serveurs, fait. ou aux personnes qui t'ouvrent la porte, me saquinent dans les hôtels, ils font ça toute la journée. Ouais. Et il y a des mecs qui sont là, tant qu'ils m'ouvrent pas la porte, je passe pas. Ils m'ouvrent la porte, je dis même pas merci. Frérot, reste à ta place. Wallah. Demain, en un claquement de doigts, on l'a vu là avec les feux qu'il y a eu en Californie. Ça. Ouais, alors, elle est, ouais. À LA. Tous les mecs qui avaient des Urus, des voitures, des Cramé. En maisons, plus, c'est les plus beaux endroits. les plus beaux endroits. Ça a cramé. Wallah, que la vie en un claquement de avec doigts, tout. elle peut changer. Ça veut dire reste humble, frérot. Ouais. Reste humble, tu vas avancer. Tu dis alhamdoulilah parce que même quand tu dis que tu es au plus bas, tu peux toujours encore plus peux descendre encore creuser plus bas. Exactement. descendre. C'est ça. Tu Par dis contre, alhamdoulilah, tu Je sais me valoriser quand il faut se valoriser. Dans le cadre du travail. vois. Et je vais pas te dire, ouais, non, je sais me valoriser quand il faut me valoriser. Mais le trait de caractère, si je venais à revenir sur ta question, moi, un entrepreneur, pour moi, il doit être résilient, avoir la dalle, être humble et se remettre en question. Ça fait partie de l'humilité c'est aussi, de se remettre en important, question. ouais. Parce que je pars du principe que si tu n'arrives pas à te remettre en question, tu vas pas avancer. C'est pas possible. Ouais. Tu peux pas avancer si tu te remets pas en question. Tu dis, ah ouais, moi je suis plus fort, je suis le meilleur. J'ai raison. ouais. J'ai raison. Moi aujourd'hui, Je suis voilà, il y a d'accord. des mecs, ils ont peut-être moins d'expérience que moi dans des business que j'ai déjà lancés ou dans des business où je suis et j'ai du succès, je les écoute quand même. Je suis d'accord. Parce que Je c'est un l'ai- point de vue différent. Exactement. Et je les le écoute fait quand d'avoir un même. point de vue différent, je pense, c'est hyper intéressant. Alors qu'il y a d'autres personnes, ils pourraient te dire, vas-y frérot, qu'est-ce qu'il me raconte lui? Ouais, Ça fait 10 ans que je fais ça, je connais. Ouais, mais c'est l'ego. C'est l'ego qui Ouais, parle. C'est l'ego qui parle. Et l'exemple, il est flagrant aujourd'hui. Parce qu'un restaurateur, il y a 10 ans, c'est pas la même chose qu'un restaurateur aujourd'hui. Ouais. C'est-à-dire que le nouveau restaurateur aujourd'hui qui fait des TikTok, qui ramène du monde avec ses TikTok, il va parler avec l'ancien restaurateur et le mec il va dire, mais frérot, ça fait 10 ans que je fais ça, tu pourrais faire des TikTok, non? Alors que c'est le truc qui marche. Alors que c'est le truc phare, hein. c'est tu vois le truc, ouais. Le truc à la mode. Voilà, frère, faut rester humble. On est des êtres humains. On est faible. Parce qu'on a tous eu des moments de faiblesse. T'as vu, on peut faire l'effort, etc. On reste faible. On est des êtres humains. L'être humain, il est faible. Il a été créé faible. Je suis d'accord. Tu vois Mm. Par contre, on est fort dans l'exécution, fort dans le mental, fort dans la proposition, fort dans le cœur, etc. Mais demain, il t'arrive quoi que ce soit, tu peux être le plus fort du monde. Frérot, tu retournes vite là à ta case. Tu vois Et c'est ça qu'on apprend dans l'entrepreneuriat. Parce qu'on le sait, on le vit. On le vit tous les jours. Et Dubaï, ça, c'était bien. Ouais. Parce que t'arrives, tu penses être... Tu penses tu être vois, chaud. Tu penses être chaud. Alors, tu t'assois avec des mecs, ils payent pas de mine, et c'est des mecs qui sont très en place. Et tu te dis, ah ouais, en fait, Tu c'est te comme assois ça avec ici. des mecs et tu vas te dire, ouais, ah, lui, il génère, En plus, il génère là-bas, 100 000 en affiliation par jour. Ah, ok. c'est ça. Et en plus, là-bas, ça parle d'argent décomplexé. Décomplexé, hein. Ah ouais, On parle ouais. de chiffres. Hein. Tu te rappelles dès qu'on s'est posé Je me rappelle. Celle-là, on va pas la raconter, celle-là. Dès qu'on s'est posé Je me la racontais après. chez le Turc. Le turc, lequel? Celui qui est à côté du Bourges. Oui. Bref, on s'est posé là-bas, on a Oui, mangé, oui. on a rencontré un mec. Ouais. Et là-bas, décomplexé. Et on discute, etc. Ouais, les gars, je suis dans ça, je suis dans ça. Ah ouais, ça va, tu génères et tout. Ouais, bah, par exemple, aujourd'hui, je fais 30K. C'est quoi, 30K roupies ou. Non, 30K dollars. Dollars. Hein. En On parle une pas journée. d'AED, hein. Dollars. On vient d'arriver. Ah ouais,
en fait, tout de suite, il y a une chicane qui sort de ta tête. Boum. Tu Tu dis, vois wesh. Ah ouais, tu dis, en J'étais fait, moi, content je suis de un, faire- je suis un, je suis un nain, je suis un Tu dis que petit. j'étais content de faire des petites journées à 3-4 000 euros comme ça. Tu te dis, ouais, je suis quelqu'un. Je suis une C'est un fourmi, gars en qui fait. fait x10. Voilà, Un c'est mec, pour ça. Et en plus, là-bas, les gens, ils payent pas de mine. C'est pour ça que ça t'apprend aussi le respect et Pas juger l'approche tout des de gens. suite. Pas juger. Ouais. Ah, c'est complètement d'accord. Le physique là-bas, il veut rien dire. Ouais, voilà, la bille ne fait pas du tout le monde là-bas. Il y a un truc, une phrase que j'aime bien d'Internet, c'est l'argent, c'est comme le Nutella. Moins t'en as, plus tu l'étales. Et souvent, un truc les de mecs fou. qui l'étalent là-bas, À Dubaï. Il Vraiment. l'étale. Après, s'ils sont secs, le couteau, il est sec. Il n'y voilà, a plus tu rien sais, dans quand le tu couteau. frottes le pot comme ça, là, et t'entends. Tu l'étales, il n'y a rien sur la biscotte. Ah, voilà, c'était bien l'anecdote de Dubaï, voilà. La petite Dubaï, expérience ouais. Dubaï, voilà. Cette C'était bien. expérience de Dubaï, elle était excellente. Franchement, moi j'ai kiffé le petit moment avec vous, les frères. On va essayer, je pense, d'en faire d'autres, Inch'Allah, Inch'Allah. quand on sera réunis. On a grave des choses à dire. On pourrait parler comme ça en vérité pendant voilà, des heures. On va vous fatiguer. Mais on va vous fatiguer, plein d'anecdotes. Ça sera l'occasion de se faire un deuxième, troisième épisode, Inch'Allah. Et je sais pas si vous avez un mot de la fin. Ben, du coup, on se retrouvera dans de prochaines news, je pense, de prochains épisodes où tu pourras un peu plus parler sur le projet du coup sur lequel on travaille, etc. Inch'Allah, Inch'Allah. à l'avenir. Et comme tu as dit, ouais, pas mal d'anecdotes à l'avenir et de conseils aussi business. Ouais. Parce que du coup, tous les jours, on travaille, on avance, on teste, on apprend. Donc, ben, aussi les partager à ceux qui nous regardent directement, tu vois. Ils en Reda, profitent. un mot de la fin. Mot de la fin, entreprenez. Ne C'est vous vrai. contentez pas de peu. Et surtout, faites-vous confiance dans la vie, je pense. Mhm. Pour ceux qui nous regardent. Très Faites-vous important. confiance, vous pouvez faire beaucoup de choses. Et je vous dis à la prochaine. On se reverra. On se reverra, Inch'Allah. Allez, salam alaikum. Salam 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 alaikum. alaikum.